toutes vos oreilles. Car ceci arriva parce que tout là-bas et jadis, au fond de la brumeuse Écosse, une petite fille s'amusait avec les balles de caoutchouc que lui fabriquait son oncle Macintosh. Celui des imperméables, vous savez. Or, il advint que cette petite fille grandit et, devenue Madame d'Aubray, demande à son mari de lui en fabriquer de semblables et plus extraordinaires encore, qu'il dit oui. C'est ainsi que du rebond d'une balle et d'une nostalgie d'enfant, le caoutchouc sauta des Highlands en Auvergne. Dame Fortune, voyez-vous, sourit à ceux qui l'attrapent aux cheveux, même quand ce sont des petites filles un peu tristes d'avoir grandi et qui rêvent. Bienvenue à l'exposition de 1889. Tandis que les Français commémorent la naissance de la République, le monde s'apprête à renverser le règne du cheval. Pendant ce temps, à Clermont-Ferrand, Édouard et André Michelin fabriquent des machines agricoles et quelques accessoires en caoutchouc. Les balles de la petite fille, vous vous rappelez? Tourne la roue, tourne-les-en, et que vois-tu? Je vois la cour d'une petite usine. Et puis là, un cycliste qui vient faire réparer le bandage pneumatique de son vélo anglais. Bandage est bien le mot. C'est une chambre à air ficelée à la jante par un ruban de toile collé façon momie d'Égypte. Même flegme britannique compris, l'invention est difficilement viable. Dommage, car combien confortable n'est-il pas? Édouard Michelin cherche et il trouve la bonne solution. 3 bandes de toile en gouttière, une jante percée de trous, des boulons traversent la fer et pour tout bloquer, des écrous. Vite remplacé, vite réparé, le pneu démontable est inventé, breveté et proposé aux concurrents du Paris-Brest-Paris. Sur les 210 coureurs, un seul ose. Il gagne avec 8 heures d'avance sur le grand favori. Côté automobile,
les as du volant sont sceptiques. Alors, les frères Michelin relèvent tous les défis pour convaincre. On règle les problèmes d'usure sur le mode brodequin du soldat. Mais les roues des voitures sont comme celles des charrettes, serties à chaud sur leur essieu, indémontables sur la route. Crever n'est pas une partie de plaisir. Et alors ? Encore une fois, c'est par l'observation des faits que la solution est trouvée. En 25 ans, Michelin a ouvert la voie universelle du roulage. Malgré les incrédules. Écoutez le client dans sa langue. Écoutez le client dans son métier. Écoutez le client même dans ses passions. Et tout faire pour répondre oui et pour donner satisfaction. Tourne la roue, tourne-les-en, et que vois-tu ? Je vois se profiler l'âge d'or de l'automobile. Bien sûr, il reste des progrès à faire. Mais je vois le premier pneu noir qui dure plus longtemps et sa bande sculptée qui guide mieux. Et avec la vitesse qui s'accroît, j'entends une nouvelle locution. Tenir la route. Qui, je vous le demande, peut croire encore au bandage plein ? Le pneu, lui, gagne encore en confort, grâce à la technique basse pression. Le pneu, lui, gagne encore en sécurité grâce aux lamelles dites d'adhérisation. Et le tourisme, hasardeuse expédition en ces temps, est mis à la portée de tous par l'initiative Michelin. Les explorateurs, depuis les tropiques jusqu'à l'équateur. Oh, oh, ils chantaient donc Ouagadou, Ouagadou. Et oubliez les explorateurs, parmi les panthères, les alligators. Oh, oh, ils étaient d'abord les plus beaux et surtout les plus forts. Et comme le pneu Michelin boit l'obstacle, l'entreprise franchit les frontières. Bimendum élargit ses marchés en allant s'installer là où fleurit l'automobile. Bimendum crée son assurance qualité en plantant ses propres forêts d'EVA.
tout là-bas, au-delà des mers. Le cœur des années 30 voit naître une automobile de légende et un pneu en tout point digne d'elle, le Pilote. Et tandis que le silence vient au chemin de fer avec le premier autorail sur pneu, Michelin réalise la prodigieuse union de la gomme et du fil d'acier. Le métallique règle la question des charges lourdes et ses petits-enfants sillonnent les routes d'aujourd'hui. Acier, aramide, nylon, tissé, câblé. Gomme naturelle et synthétique, noir de carbone et réactif. Dosé, pesé, mélangé, brassé. Extrudé, profilé, calandré, armé. Ajusté, coupé, retourné, collé. Et c'est une construction bien complexe et encore fragile qui s'achemine vers la presse de cuisson. Et ce qui sort de cette même presse, c'est un tout. Un tout composé d'un squelette, d'attaches, de tendons et de muscles si intimement liés les uns aux autres qu'ils ne forment vraiment qu'un seul corps. Tourne la roue, tourne les ans. Et que vois-tu ? Je vois naître une foule de prodiges. Ça, un nouveau briquet? Non, le père des ordinateurs et de l'électronique actuelle. Ça, une nouvelle machine de bureau? Non, la mère d'une extraordinaire énergie. Et ça, un système D pour économiser le caoutchouc? Non, le prototype du pneu X. Pour démontrer sa supériorité technique, il suffit de citer ses exploits. Mais le plus beau des compliments, c'est qu'aujourd'hui, plus de 75% des pneus fabriqués dans le monde sont des pneus radio. Devrais-je encore changer mes pneus à l'entrée de l'hiver? Me faudra-t-il toujours choisir entre sport et confort? Une roue de secours sera-t-elle encore nécessaire? Mes pneus me diront-ils leur état de santé? La distance de freinage? Comment conduire? Combien de petits pas ou de grands bonds seront franchis dans les années qui viennent? Personne ne peut le dire. Mais ce qui est certain, c'est que bien des innovations sont à naître pour la plus grande satisfaction de tous. Tu sais, petite balle, tes enfants équipent tout ce qui a des roues et ils sont reçus chez tous les constructeurs automobiles. Ta maman est très fière de toi.